Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler des signes qui caractérisent un sorcier, des signes physiques pour reconnaître un sorcier. Voilà. Il faut savoir que le sorcier est un grand terroriste spirituel. Voilà, le sorcier là, c'est un grand terroriste spirituel. Il est spécialiste à jeter le sort. Quand on parle d'un sorcier, donc le vrai sens de mon sorcier signifie quelqu'un qui est spécialisé à lancer de mauvais sorts. Voilà. Une seule parole suffit pour que toute la vie de quelqu'un devienne noire. Alors si un sorcier opère loin, son influence est un peu réduite. Voilà. Si le sorcier opère un peu loin là, son influence est un peu réduite par rapport à un sorcier qui opère sur place. Voilà. C'est pourquoi, si sorcier qui est loin là, il faut vous éloigner d'eux. Il faut vous éloigner de toute personne que vous pensez que sont des sorciers. Parce que je vous dis, si un sorcier est sur place, il connaît tes faiblesses, il t'attaque. Il connaît tes faiblesses, il t'attaque. Il connaît le temps que tu es vulnérable là. Il t'attaque sur place. L'influence est tellement forte. Nous avions délivré une fille. Il avait témoigné sa grand-mère sorcière qui devait venir. Parce que sa maman m'a dit, non, pasteur, non, tes grand-mères là, non, tes tantes maternelles devaient venir. Voilà. Elle m'a appelé, il faut que je vienne. Voilà. Et c'est juste après la délivrance qu'elle n'a plus appelé pour venir. Je demandé à la fille là, est-ce que tu connais quelque chose en ça? Elle dit que oui, pasteur. Elle devrait venir en mission pour que nous puissions mettre nos puissances ensemble pour tuer nos parents. Voilà. Donc, pour dire que moi, je vous dis souvent ici, je vous dis ce que je connais. Alors, il faut savoir que le sorcier qui opère loin là, son influence est réduite par rapport à celui qui opère sur place. C'est pourquoi vous êtes obligé à vous éloigner à toutes les personnes que vous pensez être des sorciers. Voilà. Voilà l'objectif que je vais vous donner des signes. C'est pour vous permettre à vous éloigner. Quand vous voyez quelques signes seulement sur une personne, en tout cas, vous n'avez pas à demander des explications. Il y a des gens qui sont emportés par les sentiments. Ils sont emportés par les sentiments. Oh, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père. Bien aimé, je vous dis, si vous ne vous éloignez pas d'eux, ils vont vous détruire. Certainement. Oh non, je ne crains pas des sorciers. Moi là, je suis enfant de Dieu. Je vous dis, je vous dis, Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, quand il était bébé, une personne qui cherchait à le tuer, il s'appelle Hérode. Dieu a dit à son père Joseph, prends ta femme et ton fils. Allez, fuyez en Égypte jusqu'à ce que Hérode sera mort. Quand Hérode est mort, Dieu a dit à Joseph, maintenant vous pouvez retourner. Si Dieu, qui est Seigneur, il y a une grande mission salvatrice, peut s'éloigner d'une personne qui cherche à le tuer. Maintenant, toi là, tu mets ta coupe comme ça là, pour qu'on te coupe. Pour dire que non, tu es enfant de Dieu, en tout cas, tu vas mettre ta coupe, Dieu va te protéger. Non, 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 non. Non, non, ça c'est tenter Dieu quand même. Si tu découvres qu'une personne est sorcière, quel que soit, évitez des sentiments. Ce sont des sentiments. Les sorciers là n'ont pas de sentiments. C'est vous qui avez des sentiments. C'est vous qui avez des sentiments. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon oncle, c'est mon père, c'est ma mère. Vous êtes aveuglés par le sentiment. C'est le sentiment qui vous aveugle. Alors, eux, ils n'ont pas de sentiments. Ils sont que des manipulateurs. Ils n'ont pas de sentiments, les sorciers-là. Ils n'ont pas de sentiments. Voilà. Tu dois être loin de toute personne qui peut te détruire. Tu dois être loin. Imagine quelqu'un qui ne t'aime pas là. Tu t'approches à cette personne, pourquoi? Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui donne l'impression vraiment d'être contre toi là. Et tu t'approches de lui. Que Dieu a dit non, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis.
Non, peut-être vous ne comprenez pas bien la parole de Dieu. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. Donc, si on a beaucoup de problèmes, j'ai dit que certains problèmes, c'est nous-mêmes qui les créons. Parce qu'on ne veut pas s'éloigner des mauvaises personnes. On ne veut pas s'éloigner des mauvaises personnes. Ils veulent nous détruire. C'est pourquoi tu dois reconnaître que telle personne est une sorcière pour te permettre à t'éloigner d'elle. Tu connais bien que cette personne te combat, mais tu t'accroches à lui. Oh, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ceci, c'est là. Quelqu'un qui te combat là, tu as tous des signes de quelqu'un qui te combat là, mais tu t'approches à lui. Non, franchement. Franchement, Dieu n'a pas dit ça. Si Dieu a dit à Joseph de prendre sa femme et son fils d'aller loin, de fuir, mais c'est pareil aussi. On doit s'éloigner des mauvaises personnes. Imaginez Joseph en Égypte. Joseph là de l'Ancien Testament, le fils de Jacob. Quand ses frères allaient le tuer, ils ne s'amusent pas, les sorciers ne s'amusent pas. Le frère de Joseph était prêt pour le tuer. Il ne s'amusait pas. C'était pour le tuer. Voilà, les tuer, je vous dis. Alors, comme il voulait les tuer, quand il voulait les tuer, heureusement, c'était la grâce de Dieu qui a fait que non, il puisse les faire sortir des citernes pour les vendre. Ah, les vendre là, c'était quand même bon. Il est allé en Égypte. Et là, ils avaient l'intention que c'est fini pour lui. Là, il est perdu. Là, vraiment, ses rêves, là, c'est fini. C'est enterré. Donc, le fait qu'il les avait oubliés. Il avait oublié. Il est parti loin d'eux. C'est ça qui a permis qu'il s'est épanoui dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et après, le diable l'a suivi avec la femme de Potiphar qui était encore un agent des ténèbres. Ça n'a pas tenu. Dieu l'a élevé. C'est pourquoi c'est lors de son élévation très fort que ses frères vont le croiser. Mais je vous dis, s'il était dans l'environnement de ses frères-là, des sorciers-là, il n'allait même pas s'en sortir. Il n'allait même pas devenir ce qu'il est devenu. Donc parfois, il faut être loin de toute personne toxique, toute personne qui veut te détruire. Il faut être loin d'eux. Voilà. Nous allons citer quelques signes pour reconnaître qu'une personne est sorcière. Ce sont des signes physiques. Voilà. Il te demande le discernement. Donc, il ne faut pas. Un combattant n'est pas un sentimental. Tu vois les militaires, hein? Un militaire, tu peux manger avec lui. Mais il peut tourner contre toi facilement. Parce que le militaire n'a pas de sentiments. Lui, là, n'a pas de sentiments. Quand il te remarque seulement, tu es un infiltré, même si tu manges avec lui, directement, la face est tournée. Voilà. Quelques signes physiques. Il faut beaucoup de discernement, éviter des sentiments. Quelques signes physiques pour reconnaître un sorcier. Un, la personne parle mal. La personne parle mal. Sa langue, c'est comme un couteau. C'est comme une lame de rasoir. Quand elle prend la parole, tout le monde est choqué. À n'importe quelle circonstance, elle parle mal. Même quand tu lui fais du bien, mais elle parle mal. Elle parle mal. Quand elle parle, c'est pour blesser. C'est pour blesser. C'est pour choquer. Ces paroles, c'est comme le venin du serpent. Voilà. C'est comme le venin du serpent. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est cette personne aime diviser. Cette personne aime diviser. N'est-ce pas? C'est le principe du diable. Régner. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Le sorcier, c'est un spécialiste à diviser le genre. À diviser le genre. Voilà. Le sorcier là, il aime diviser. Cette personne est toujours en train de raconter les choses sur les gens. Donc, dès qu'il arrive chez toi, la personne toujours commence à rencontrer des choses sur les gens, sur les autres, sur les gens, sur les gens, sur les gens. Elle parle ici, elle parle là-bas. C'est quelqu'un qui vous dit le fausseté sur les gens. Même des personnes dont tu fais confiance,
Il viendra inventer un truc sur eux pour que tu doutes de ces gens-là. C'est le diable qui est indivisé. Il n'a pas autre sujet que parler des autres. Parler des autres. Parler des autres. Attention à quelqu'un qui vient toujours parler des autres auprès de toi. Il s'est fait une bonne personne et il parle mal des autres. Attention. Troisième signe, colérique. Toujours mauvaise humeur. Toujours mauvais. Le sorcier change d'humeur facilement. Il peut se réveiller comme ça, là, il ne parle à personne. Il ne parle à personne. De mauvaises humeurs. Fâché comme ça, fâché. Colérique, toujours mauvaise humeur, toujours énervé. Colère exagérée. Exagérée. Une colère exagérée. C'est ça le sorcier. Une colère exagérée. Le sorcier là, il se réveille comme ça là, il est fâché. Il est fâché seul. Le sorcier, donc, le sorcier change d'humeur facilement. Donc son humeur varie selon les temps. Même si personne n'a provoqué, l'humeur a changé. Quatrième signe, très rancunier. Très rancunier. Le sorcier ne pardonne pas. Il n'y a pas un rancunier dans ce monde comme le sorcier. Il n'y en a pas. Le sorcier, c'est un grand rancunier, c'est une grande rancunière. Il n'a pas la capacité de pardonner. En lui, il n'y a pas la sémence là de pardon. Il n'y a aucune sémence de pardon en lui. Le sorcier ne pardonne pas, je vous dis là. Le sorcier ne pardonne pas. Il n'a pas cette capacité de pardon. Le pardon vient de Dieu. Mais chez le diable, il n'y a pas de pardon. Le sorcier, c'est une grande rancunière, la sorcière. Voilà. Cinquième signe, la jalousie. Le sorcier n'apprécie jamais. Tu t'habilles là, tout le monde t'apprécie, mais elle dira tu es orgueilleux. Tu chantes bien, tout le monde le sait, mais lui, il dira que tu ne sais pas chanter. Tu prêches bien, et il te dira tu ne sais même pas prêcher. Il cherchera quelque chose en toi pour te critiquer. C'est le germe de la sorcellerie. Ça, vraiment, c'est un grand signe de la sorcellerie. La jalousie. La jalousie. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse être bien. Seulement lui. Seulement lui. Beaucoup de sorciers de tous les autres demandent, oh non, pourquoi seulement sa fille qui se marie? Nos filles ici ne se marient pas. Pourquoi seulement c'est lui qui trouve le travail? Nous autres là, on n'a pas le travail. On n'a pas la chance. Nous autres là, vraiment, c'est difficile. Hein? Et seulement lui qui trouve le travail. Comment tu as fait pour trouver le travail? Nous autres là, vraiment, ça ne va pas. Oh, ça c'est quel niveau de jalousie? Ça c'est quel niveau de jalousie? La sorcellerie. La sorcellerie. Les sorciers sont des jaloux. Ne fais pas le bonheur des autres. D'ailleurs, c'est cette jalousie qui les conduit à détruire. À aller détruire la vie de l'autre. C'est la jalousie qui les pousse à les détruire. Il veut que personne ne puisse être bien. La jalousie. 6. Hypocrisie. Il fait semblant d'être avec toi, mais il est là pour te détruire. Il donne à 100%, mais si tu la regardes, elle ne t'a jamais aimé. Descendant de Judas. Hypocrisie. Beaucoup de gens sont des faux. Hein? Ça, c'est l'hypocrisie, c'est germe de la sorcellerie. Double facette, l'hypocrisie. Les sorciers sont des hypocrites, des gens de double facette. Des gens de double facette, des hypocrites. Double facette. Il change d'attitude. Il est agneau et il change d'attitude. Devant vous comme quelqu'un qui ne parle pas, mais après vous, il bavarde. À votre présence, c'est quelqu'un qui vous respecte. Mais quand vous apprenez ce qu'elle a dit à votre absence, quelqu'un qui change à tout moment le langage. Change à tout moment le langage. Sa position, il change. Donc, il peut faire des éloges à ta présence. Mais à ton absence,
Si tu écoutes seulement ce qu'elle a dit contre toi, non, tu ne vas pas croire que c'est elle qui a. Oui, c'est elle parce qu'elle est hypocrite. C'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière qui fait semblant de parler bien de toi, mais à ton absence, elle parle mal. Elle parle mal de toi. L'hypocrisie. Je parlais aussi des manques de pardon. Donc, moins de rêves, il oublie tout ce que tu as fait pour lui. Il n'a pas la capacité de pardonner. Ce sont des ingrats. Tu fais tout pour quelqu'un, tu risques même ta vie. Tu te consacres même l'ingratitude. Te retourne, il te paye en monnaie de singe. Et ça, le sorcier. Ils sont des ingrats. Les sorciers sont des ingrats. Ils ne reconnaissent jamais. Tu l'as fait quitter le village jusqu'à venir en ville. Tu t'es sacrifié, tu as payé. Tu le prends en charge, tu payes même les frais scolaires. Mais rien ne va jamais reconnaître. Tu le soutiens. Tu le soutiens. Mais il ne va jamais reconnaître ces soutiens-là. L'ingratitude. Tu t'es sacrifié pour la personne. Dans la Bible, il y a Achitophel qui était conseiller de David. Pendant 40 ans, David l'a fait confiance. Alors, il n'a jamais aimé David. Le jour où Absalom, l'ennemi de David, s'élève, il les conseille d'aller coucher avec le femme de David en plein air. C'est Achitophel qui a donné ces conseils-là. Voilà. Achitophel n'a jamais aimé David. Mais 40 ans, David a donné le travail. Il lui a mis même conseiller, son proche. Il a fait confiance. Mais il n'a jamais aimé David. Et c'est lui qui a conseillé même à Absalom d'aller chercher comment le tuer, comment tuer David. Voilà. Les sorciers là sont des ingrats. Et ils sont aussi méchants. Les sorciers sont des natures de méchanceté. Ça, c'est autre signe, la méchanceté. Tout sorcier est de nature méchante. C'est réjouir des malheurs des autres. Voilà. Les sorciers sont des natures méchantes. Tout sorcier du monde est de nature méchante. Malgré l'hypocrisie qu'ils font, ils font semblant d'être bons, tout ça. Mais de nature, vous allez remarquer que c'est un méchant. C'est un méchant. Même si, comme je vous ai parlé, la méchanceté lui amène même à être rancunier. Même si un problème était déjà réglé chez lui, ça continue. Il continue à parler de votre nom, de mal. Ça, c'est le sorcier. Autre signe, l'incrédulité. Un sorcier de nature ne croit pas en Dieu. Même s'il fait semblant d'être enfant de Dieu à l'église, tu entendras même ses commentaires. Il n'y a même pas la foi. Dans ses commentaires, il n'y a pas la foi. Et c'est quelqu'un qui décourage les autres de croire en Dieu, de se donner à l'œuvre de Dieu. Il décourage toujours. Il dit toujours qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. C'est un sorcier qui dit qu'il ne voit rien. Les autres voient des miracles. En tout cas, moi, là, pourquoi moi, je ne vois pas? Pourquoi moi, là, en tout cas, rien? Rien du tout. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Incrédulité. Un sorcier est toujours incrédule. Il va décourager même quelqu'un. Vos prières là de 21 nuits là. Ah, ces prières là, c'est quoi? Ces prières là. Il commencera même à se moquer. À se moquer. Il y a une soeur là. Au Cameroun, je pense quelqu'un. Donc, je ne sais plus. Donc, quelqu'un va chercher à comprendre comment elle prie. Des prières de nuit. Ah, dans les groupes, elle commence à se moquer. Vraiment. On ne dort pas. Les prières se fait que la nuit commence à se moquer. Ça, c'est un grand signe de la sorcellerie. C'est un grand signe de la sorcellerie. Voilà. Parce que l'incrédulité est là. Et qu'elle ne croit pas. Ne croit pas. Il y a aussi les sorciers, pour parler de l'incrédulité, les sorciers sont les premiers à insulter des pasteurs et des églises. Faites attention à quelqu'un qui parle que mal des pasteurs, des églises. Majorité sont des sorciers, je vous dis.
Je connais ce que j'ai dit. Beaucoup de gens qui critiquent des églises là, toi aussi innocent, tu ne sais pas, tu entres aussi, tu commences à critiquer. C'est un sorcier, c'est une sorcière qui critique les églises, qui critique les pasteurs, qui critique les pasteurs, qui se moque. C'est les sorciers, moi je connais. Je connais. Je connais beaucoup, beaucoup là. Je connais. Il y a aussi autre signe, aimer des affaires de Dieu pour se cacher. Donc, un sorcier aime, il y a des sorciers qui aiment des affaires de Dieu, non pas pour aimer, mais pour se cacher et pour détruire l'œuvre de Dieu. L'infiltration. Il se fait tellement spirituel, il parle la langue, il peut pleurer même, il peut parler la langue, il peut donner des prophéties. Il se fait trop spirituel, quelqu'un qui prie beaucoup là. C'est une façon de se cacher. C'est lui l'ouvrier modèle, l'intercesseur, l'évangéliste, le protocole. Prêt même à enlever la chaussure pour essuyer l'habit, même prendre l'habit pour essuyer même la chaussure de la porte du shop de qui. Donc c'est vraiment un chrétien modèle. Ils le font comme ça parce que pour gagner confiance du pasteur. Le sorcier aime être plus proche du pasteur pour mieux le connaître et le détruire. Détruire aussi son ministère, détruire l'église. C'est pourquoi ils se font trop spirituels. Ils prient beaucoup, parlent la langue, tout ça. Parlent des affaires de Dieu. C'est fait, c'est lui le modèle. Mais c'est pour détruire. Le sorcier aussi a l'esprit de vengeance. Ça entre aussi dans le tape de ne jamais pardonner. Esprit de vengeance. Le sorcier est trop curieux, veut tout savoir, même sur l'intimité de quelqu'un, il va te poser des questions. Vous vous rappelez, allez chercher sur YouTube l'enseignement des questions que le sorcier aime poser. Donc le sorcier est là, il va chercher à tout connaître. Il est curieux, il pose la question même sur l'intimité. Il veut tout savoir. Le sorcier. Trop curieux. Il vient, il te pose des questions. Il te pose des questions. Donc, il s'est fait comme quelqu'un qui veut t'aider. Tout ça. Même à l'église, il peut approcher le pasteur. Il va poser beaucoup de questions au pasteur comme quelqu'un qui veut beaucoup connaître. Faites attention. Le sorcier aime maudire. Écoutez son langage, plein de malédictions. Il aime que maudire le sorcier. Le sorcier aime des imprécations, le souhait des malheurs. Le sorcier est capable d'aller en retraite pour demander la malédiction à quelqu'un. C'est pourquoi dans son langage, tu vas écouter même de malédictions dans son langage, de mauvais souhaits, de mauvais souhaits. C'est réjouir de malheur de quelqu'un. Voilà. Les sorciers sont toujours en opposition parfois. Souvent. Et aussi les sorciers sont très autoritaires. Même un enfant a de l'autorité sur le parent ou les adultes. Les sorciers sont souvent autoritaires. Autorité, donc c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le mot dans la famille. C'est lui qui décide. Trop autoritaire. Le sorcier se masque. Parfois jolie ou vieille. Si elle est enceinte là-bas, elle change. Si elle accouche là-bas, vous verrez même sa poitrine gonflée. Les sorciers sont des porte-malheurs. Ça, c'est un autre signe. Tu le prends dans ton entreprise, ça ne marche pas. Dans la maison, dès qu'il arrive dans ta maison, tout est foutu. Les sorciers sont des porte-malheurs. Si tu vois que tu accueilles quelqu'un, dès que la personne arrive chez toi, tout est bloqué. Attention parce que les sorciers sont des porte-malheurs. Les sorciers sont des porte-malheurs. Dès que tu l'amènes chez toi, il amène des énergies négatives. Il va tout gâter à la maison. Rien ne marche.
C'est pourquoi là où le sorcier est, il n'y a pas le bonheur, surtout la pauvreté. Vous allez connaître des problèmes et des problèmes là où le sorcier habite. C'est pourquoi si tu habites même une maison avec un sorcier, il faut s'attendre à beaucoup de malheurs qui vont vous arriver. Surtout la sécheresse d'abord, la sécheresse. Le sorcier n'aime pas la richesse. Le sorcier n'aime pas la richesse. Il aime que la sécheresse. Vous allez remarquer des maladies, des problèmes, des disputes, des querelles, des porte-malheurs. Le sorcier détruit. Si vous avez un enfant sorcier, vous allez le reconnaître de la façon dont il détruit des choses dans la maison. Il va tout détruire, tout détruire. C'est pourquoi les sorciers à l'église aussi détruisent même des instruments de l'église. Détruit, c'est lui toujours qui détruit. C'est chez lui toujours que les choses se détruisent. Il y a aussi le vol. Le vol. Le sorcier aime voler. Même si vous cachez la chose, il va toujours découvrir. Il y a aussi l'impudicité. Ça, c'est autre, c'est l'impudicité. Surtout les filles là qui travaillent dans l'eau, les sirènes, sont des putes, spécialistes en fornication. Changent les hommes comme des habits. Elle s'en fout de tout ça. Parce que ça, c'est sa façon d'opérer. Ça, c'est sa façon d'opérer. Elle a un serpent dans son sexe là, qui prend que les spermes des hommes pour aller les détruire. Voilà. Pour aller les détruire. C'est pourquoi elle doit coucher avec plusieurs hommes pour détruire leur vie, leur destinée. Pour tuer aussi leur donner en sacrifice. Pour les jeter aussi des maladies. Il y a aussi l'isolement. Le sorcier aime rester souvent seul dans l'isolement. Enfermé. Isolement. L'isolement. Il y a aussi pleurs à très grand cri. Lorsqu'on tape sur lui, généralement, c'est une façon de crier au secours à leur partenaire. Voilà. Le sorcier aussi, c'est un querelleur. Ça, c'est autre signe. Aime querelleur. Provoquer des disputes, des querelles, des querelles. Donc, c'est ça. C'est compliqué. Répercussion directe lorsqu'on tape sur lui. Donc, tu les tapes, ça retourne chez toi. Il y a une fille qui avait dit ici, elle attaque la maîtresse à l'école. Dès que la maîtresse la tape, elle attaque. C'est-à-dire la maîtresse va tomber malade. Donc, quand tu tapes l'enfant, tu as des répercussions sur l'enfant. Attention. Attention. Cet enfant-là peut être sorcier. Voilà. Tête dure en excès. La santé médiocre. Le manque de croissance physique. Soit problèmes mentaux. Divisionnaire, calomniateur. Faire pipi ou caca au lit. Dans les habits. Jusqu'à l'âge avancé. Donc, il fait caca au lit. Il fait pipi au lit. Souvent. Souvent. Il fait pipi au lit. Il fait caca au lit. Souvent. Le sorcier, c'est un rêveur. Le sorcier, c'est aussi un rêveur. Un rêveur. Tu lui dis peut-être il n'écoute pas, il est là. C'est comme quelqu'un qui n'est pas là. Il y a aussi l'oubli exagéré. L'oubli exagéré. L'oubli exagéré. Parfois des mouvements des mains ou des signes des doigts. Des gestes suspects bizarres. Soit des mouvements des pieds ou signes des orteils. Mouvement des yeux bizarres à tout moment. Mouvement des yeux bizarres à tout moment. Manque de respect, agressivité. Des injures avec des insanités.
se fâche en excès. Même quand on lui reproche, il se fâche en excès. Ne reconnaît jamais ses fautes et ne demande pas pardon. Le sorcier ne reconnaît jamais ses fautes et ne demande jamais pardon. Il fait souvent des insomnies. Vous le voyez peut-être la nuit assis. Quand tout le monde dort, elle est assise. Il est assis. Ou bien il sort, il marche dans la maison. Soit ça l'était exagéré, soit se laver difficilement, soit faisant des sommeils très profonds et se réveillant difficilement. Dort beaucoup et se réveille difficilement. Un regard perçant infléchi. Lorsqu'il commet une faute, il a un langage brutal et ses paupières battent précipitamment. C'est un menteur. Le sorcier, c'est un menteur, comme le diable, c'est le père des mensonges. Il use de toutes sortes de mensonges sans avaler la salive. Quand il prend la parole pour se défendre, même si tu l'as attrapé avec quelque chose là, il peut nier. Même si tu l'as attrapé à main comme ça, la main dans le sac, il le refuse, il nie. C'est pas moi, c'est pas moi, je ne sais pas. C'est ça le sorcier. Dormant souvent au culte ou lors de la prédication. Le sorcier aime dormir là au culte parce qu'il sort de son corps pour opérer dans l'église. Voilà. C'est ça. Dégageant souvent des odeurs désagréables. Timidité, gentillesse, douceur exagérée. Donc, voilà en quelle sorte ce sont des signes. Parce que Jésus a dit, c'est pas le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Donc, c'est pas ces œuvres que vous les reconnaîtrez. C'est pourquoi pour reconnaître un sorcier, il y a des signes physiques. Il faut les reconnaître par ses œuvres. Voilà. C'est par ses œuvres. C'est pourquoi il faut avoir un œil critique. De regarder les gens. Évite les sentiments. Voir que c'est son proche là. Parce que les sorciers, souvent, ils ne sont pas des gens de loin. Ils sont nos proches, tout ça. Alors, tu ne peux même pas les soupçonner. Mais il faut toujours avoir un œil regardant, les yeux critiques. Voilà. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse.